Et parlons digital. J'avais envie de vous parler de TikTok puisque aujourd'hui il y a quand même pas mal de questions qui reviennent à ce sujet, donc j'avais envie de faire un sujet un petit peu plus global sur ce réseau social parce qu'il interroge, parce qu'on sait pas trop si on doit y aller ou pas. Il y a pas mal d'études qui sont lancées. Récemment on a vu que toutes les données étaient envoyées en Chine, donc on les accepte dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Donc c'est un vrai réseau, il est nouveau, il vient d'arriver, il interroge et donc je vais essayer de vous faire un périmètre un peu global sur cette nouvelle plateforme. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? TikTok, c'est quand même le réseau social dont personne n'avait entendu parler avant le confinement. Très peu connu, il était à l'époque sous le nom de Musical.ly, il s'est transformé en TikTok, il a cartonné littéralement pendant la pandémie, notamment auprès des jeunes, et aujourd'hui il occupe la 4e place tout de même des réseaux sociaux avec 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Avec son format vidéo court, il dépoussière littéralement les géants comme Instagram ou YouTube, qui d'ailleurs se sont inspirés de TikTok pour développer leur format court. Créé en 2016 en Chine, TikTok a vu son audience littéralement exploser pendant le confinement en passant de 65 millions d'utilisateurs supplémentaires enregistrés en mars 2020. Une croissance qui s'accompagne d'une évolution de l'âge de ses utilisateurs. Alors que la plateforme faisait l'unanimité chez les moins de 18 ans, les adultes sont de plus en plus nombreux à s'y inscrire et augmentent d'autant la moyenne d'âge. Quant aux marques, elles commencent sérieusement à s'intéresser à cette plateforme. TikTok incarne un réseau fun, créatif et ludique. Utiliser ce réseau pour une marque permet de redynamiser une image, comme ça a pu être le cas pour La Redoute ou Levi's, mais également de se démarquer des concurrents grâce à un contenu engageant et original. C'est le cas notamment de la marque Levi's dont je vous parlais dans un autre épisode. Ils ont lancé une campagne TikTok avec un bouton Acheter maintenant qui repose sur un partenariat avec des influenceurs. Ces influenceurs suivis eux-mêmes par des millions d'abonnés comme Everett Williams. L'idée étant que les utilisateurs pouvaient acheter en un clic les pantalons portés par ces influenceurs directement sur TikTok. Levi's dit avoir constaté d'ailleurs un taux d'engagement élevé et une augmentation du trafic sur son site web suite à cette campagne avec TikTok. Levi's est la première marque à avoir testé la solution de e-commerce du réseau social. Mais d'autres marques comme Gucci, Gymshark ou encore McDonald's collaborent avec des influenceurs sur la plateforme pour booster leur visibilité et accroître leur communauté. On parle de millions de personnes touchées par le contenu de ces marques sur TikTok. Mais le réseau social TikTok ne s'arrête pas là. Avec un pas de plus vers le e-commerce, TikTok crée une alliance avec le géant Shopify. Shopify, c'est une marque canadienne qui fournit un logiciel pour créer votre boutique en ligne en toute simplicité et en marque blanche. Elle comptabilise aujourd'hui plus d'1 million de commerçants qui utilisent leur solution. Cette alliance entre TikTok et Shopify permet donc aux commerçants utilisant les services de Shopify de stimuler leurs ventes en atteignant directement le public de TikTok, soit 1 milliard d'utilisateurs pour rappel. Les avantages de cette alliance pour les e-commerçants: 1. La possibilité pour les marchands d'installer ou de connecter leur pixel TikTok en un seul clic. 2. C'est un outil de création de publicité native, donc une publicité un peu moins visible puisqu'elle se glisse dans votre fil d'actualité. Et 3. Un crédit publicitaire de 300 $ offert pour permettre aux commerçants éligibles de lancer leur première campagne sur TikTok. Tout est fait pour faciliter le travail des commerçants. Et pour les utilisateurs TikTok, quel est l'avantage? Eh bien, ils peuvent cliquer sur des vidéos publicitaires pour acheter directement des produits depuis les boutiques créées sur Shopify. En un clic, on peut donc acquérir ce qu'on voit sans même sortir de la plateforme. Les parcours d'achat des utilisateurs de TikTok a été ultra simplifié. En retirant les frictions du parcours d'achat, vous êtes susceptible de vendre plus et notamment de générer plus d'achats impulsifs. Je vois une vidéo, quelque chose me plaît, en un clic, je l'achète. Il s'agit donc d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux plateformes, avec une augmentation des revenus de valeur marchande pour Shopify et pour TikTok, une augmentation de revenus publicitaires et une ouverture vers une large liste d'annonceurs. Nous sommes donc dans un exemple fort de partenariat entre un site internet et un réseau social. Let's talk digital. Et c'est parti pour l'anecdote. Un test a été réalisé récemment avec une personne qui a décidé d'investir dans de la publicité sur Instagram et dans de la publicité sur TikTok. Exactement le même contenu, le même montant. L'étude montre que Instagram était plus rentable que TikTok. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, TikTok est en plein démarrage, donc vous avez une possibilité d'avoir une visibilité immédiate assez rapidement. En revanche, en tant qu'annonceur, il est peut-être temps de réfléchir et d'analyser avant d'investir sur cette plateforme. Levi's, La Redoute ont créé des campagnes qui leur ont donné un regain de dynamisme par rapport à leur image et qui ont généré des ventes. Mais si vous êtes entrepreneur, vous pouvez utiliser cette plateforme pour vous faire connaître. Si votre cible se trouve sur ce réseau, eh bien c'est le moment d'avoir une communication originale, de prendre une place qui est peut-être encore à prendre en tant qu'entrepreneur.
Mon conseil donc, gardez TikTok près de votre stratégie et étudiez, observez, analysez avant de vous lancer. Et si vous êtes à l'aise en vidéo et que votre cible s'y trouve, n'hésitez plus et lancez-vous.